Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui une petite tablette. Voilà, donc avant de démarrer ce test, on fait une petite parenthèse comme d'habitude sur la tombola donc du mois d'octobre qui va arriver à terme. Donc tous ceux qui ont participé, vous allez bientôt avoir donc le tirage au sort pour savoir qui aura remporté donc la petite box Android. Pour le mois d'octobre, on vous fera une petite vidéo la Tipeee. Vous allez voir ce qu'on va vous proposer donc pour le mois de novembre. Pour les nouveaux abonnés ou ceux qui ne sont pas encore sur Tipeee, qui souhaitent participer, parce que c'est pas obligatoire, on vous le rappelle, on vous met un petit lien dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez prendre 1, 2, 5 ou 10 euros, ça vous donnera accès à 1, 2, 5 ou 10 tickets pour la tombola et une priorité aussi sur les achats des produits testés avec aussi des mails d'information avec les produits qui vont arriver, qui ont été commandés, etc., des infos sur la chaîne et tout. Donc tout ça, ça se passe sur le Tipeee, on vous le met dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, on teste une tablette de chez Winovo qui nous a été envoyée donc par la marque, que vous allez pouvoir retrouver sur le site Amazon directement. Donc il est envoyé expédié par Amazon, donc c'est ultra rapide, hein, ça vient pas de Chine ou autre. Une tablette qu'on peut retrouver au tarif de 80 € actuellement, 79 € et quelques. Voilà, et je vous mettrai aussi dans la description, il y aura 5 codes promo de réduction, juste 5 codes à usage unique. Donc pour les 5 premiers qui vont arriver, vous copiez-collez un des 5 codes qu'il y a dans la description. Si aucun ne marche, c'est que tous ont été utilisés. Ça vous donnera 20% de remise, soit ça vous fera la tablette dans les 64 €. Voilà, donc c'est plutôt intéressant à ce prix-là et on va découvrir, après on va voir les caractéristiques donc de cette tablette. Avant ça, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte. Donc on retrouve ici la boîte Winovo, on voit la tablette ici dessinée sur la face avant. Sur l'arrière, on va retrouver les grosses lignes des caractéristiques. Je vais les reprendre aussi avec vous. Après, donc l'Android 5.1, oui, donc c'est assez dépassé, il n'y a pas de mise à jour plus haute pour l'instant. J'ai discuté avec la marque, ils vont sortir d'autres tablettes et peut-être celle-ci sera mise à jour en Android 6. Voilà, bon, d'où le prix aussi de la tablette. On retrouve le MT 8735 en quad-core 1,4 GHz. Bon voilà, c'est petit aussi, c'est un petit peu dépassé. 7,85 pouces en écran IPS en 1024 par 768. Elle fait 1 Go de RAM et 16 de ROM. Donc 1 Go aussi, c'est un petit peu léger. Vous allez me dire, mais bon, elle reste fluide hein, quand même, on verra l'utilisation. Elle propose une caméra arrière de 5 mégapixels et de 2 à l'avant avec un flash LED arrière, 3600 de batterie. Voilà, elle a la particularité d'avoir une simple SIM en 4G aussi avec les B3, B7 et B20 en bande réseau et la 3G 900 2100, le GPS Bluetooth, FM Wi-Fi et vous voyez les dimensions, elle fait 200 par 134,6 par 8 de haut. Voilà pour les lignes des caractéristiques. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le Bluetooth sera en 4.0, ça on le verra après. Donc dans le contenu de la boîte, on aura un câble micro USB. On va avoir un adaptateur secteur en 1,5 volts 1,5 ampères. Bon, on sera, vous l'aurez compris, pas sur une charge rapide. On aura le petit manuel d'utilisation ici. Voilà, avec du français, donc ça c'est plutôt pas mal. On m'a envoyé à part, donc il a vendu à part dans les 14 €, une coque qui vient dans cette boîte ici, donc à la marque Winovo. Donc elle est compatible pour cette Winovo, c'est la M798 exactement la référence, et c'est compatible pour les iPad mini 1, 2 et 3. Voilà, donc en fait vous pourrez même acheter des coques d'iPad mini directement pour l'utiliser sur la tablette. Donc c'est un petit peu les flip covers, hein, avec ici une partie aimant qui vous permettra de poser ici la tablette comme ceci pour regarder en mode paysage les films, etc. Voilà, donc elle est plutôt pas mal, on va la mettre dedans juste pour montrer la petite partie, la partie accessoire. Donc elle ne fait pas la smart cover, c'est-à-dire qu'elle ne va pas allumer ou éteindre la tablette quand on va ouvrir ici le rabat. On remarquera que ça cache ici le flash LED, voilà. Bon, avec la coque, vous ne pourrez pas faire de photos de nuit en fait. Mais bon, c'est une coque plutôt sympa. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir. Bon, il faudra rajouter donc à peu près 15 €. Là, pour l'instant, avec du rose, ils vont l'avoir de disponible aussi en noir bientôt, hein. Parce que rose, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc ça, c'est un peu pour le contenu de la boîte. Ensuite, le design de la tablette. Donc on l'a vu, un écran 7,85
en IPS, donc en HD. Donc on va retrouver sur la face avant la caméra frontale, les capteurs de proximité, le haut-parleur parce qu'elle fait fonction de téléphone, vous pourrez l'utiliser en fonction de téléphone avec la carte SIM. Sur le bas, on va retrouver aussi un bouton Home qui va se rétroéclairer au toucher. Ouais, vous le voyez ici. Et qui fera petit office de LED de notification. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon les boutons, on les retrouvera, les boutons de navigation dans l'écran. Sur le bas, on va retrouver micro-parleur et le connecteur micro USB. Sur le haut, on va retrouver le jack 3.5. Encore tout en alu. Donc le flash LED ici, la caméra. Du plastique en haut et en bas. Et avec la partie haute qui s'ouvre. Donc on retrouvera ici la SIM. Donc il marque SIM 1, mais il n'y a qu'une seule SIM. Alors peut-être qu'il y aura une version avec double SIM. La carte SD ici, ce sera pour les antennes réseau. Hop, tout simplement. Là. Et sur la partie droite, on va retrouver le bouton Power et volume plus moins. Voilà, donc les deux parties juste en plastique ici. Et là, tout en aluminium. Franchement, déjà, ouais, pour 80 €, bon, c'est bien fini quand même. C'est pas trop mauvais. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu. Hop, si j'ouvre les applications, ça va pas. Pour les lignes des caractéristiques. Allez, on va regarder un petit peu le rendu de l'écran. Donc on va se mettre un petit peu la luminosité. Donc si on la met à fond, ça pète quand même aux yeux. C'est quand même plutôt pas mal. Franchement. C'est pas trop dégueulasse pour un écran HD. Ouais, il est pas trop mauvais. La définition est plutôt correcte. On va regarder ça avec Display Tester. Voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Hop, ici. Alors ça fait que 1 Go de RAM, mais on verra à l'utilisation que ça reste tout à fait correct en termes de fluidité. J'ai même eu du 2 Go de RAM qui était plus lent que ça. Voilà, bon, on voit qu'on a ici un peu de fuite de lumière. C'est pas forcément totalement homogène, mais ça reste correct, hein. On me voit dedans. Salut les amis. Là, je veux pas OK Google, moi, ici. Ouais, j'ouvre tout en même temps, moi. Là, retour. On va regarder les photos réelles, ici. On voit bien l'écran. Voilà pour ce qui est partie photo. On va aller dans les paramètres, dans l'affichage. Donc on aura bien accès, on aura le Miravision, donc j'ai mis déjà en brillance avec le contraste dynamique auquel on voit bien l'activation ou non. Donc ça c'est pour la partie écran. Ensuite en protection d'écran, bon, on ne saura pas s'il y a un traitement spécifique, hein, je pense pas à vrai dire. Après le toucher, la réactivité, ça reste tout à fait correct quand même. Euh, En termes d'écran, pas de problème de tactile ni rien. Pour ça, c'est bon. On va se faire, parce que j'ai pas pu faire moi sur Antutu en fait. On va se faire le multipoint. Antutu a pas voulu on aura un 5 points maximum. Antutu a pas voulu se lancer. Je sais pas les autorisations, ça n'a pas voulu. Pourtant, j'ai cherché un petit peu à droite à gauche. Il se lance, mais après il se bloque. Donc je vous ferai pas le score Antutu malheureusement pour ce tablette. Bon, ça vous importe peut-être un petit peu. On verra ce qu'on peut faire tourner ou non dessus. Allez, on va regarder en ce qui concerne le firmware. Donc on va retrouver le Wi-Fi, Bluetooth, etc. Bon, après ça va rester du basique, l'affichage de stockage, l'application, etc. Les sauvegardes. Si on va à propos de ma tablette, on sera sur l'Android 5.1. Voilà, les mises à jour. Bon, il me dit qu'il n'y a pas de mise à jour, forcément. Voilà, il a recherché. Dernière mise à jour. Apparemment, moi je vois du 2016 quand même dessus, hein. En termes de date. On va regarder s'il nous fait la fonction OTG.
Ouais, préparation de la carte, impeccable. Donc la tablette prend bien l'OTG. Ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal même. Allez, on va regarder un petit peu sur le Play Store, dans les paramètres, voir si notre tablette reste certifiée ou non. L'appareil ne sera pas certifié, donc vous aurez peut-être quelques applications ou autres qui ne fonctionneront pas. Donc en ce qui concerne les benches, je n'ai pas pu lancer, donc comme je vous l'ai dit, en toutou. Ah si, elle avait... Ah ben si, elle m'avait fait quand même le bench. Ah pourtant, elle était restée bloquée, je comprends pas. Après, je l'ai laissé tourner. Bon, bah écoutez, il m'a fait le benchmark. Voilà. Donc, il me donne un score de 6333. Waouh. Ouais. Alors, est-ce que c'est correct ou pas? Il m'a fait quand même le bench. Donc, on va retrouver le Mali T720 pour la partie graphique. La résolution, on l'a vu. Là, ici, le CPU. Bon, l'affichage, hein, 163 dpi. C'est pas énorme. On avait vu, bon, on sera sur du 5 points. Bon, ben voilà, vous aurez eu le petit bench, hein, le mini bench. Ah, le score là qui pète, hein. Il va falloir que je le reteste quand même voir. Parce qu'il n'avait pas voulu du tout se lancer. Donc je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Allez, on va se regarder un petit peu la partie jeu. Donc le jeu, on aura pu télécharger et installer donc Real Racing. Voilà, vous l'aurez bien compris, ce ne sera pas non plus une tablette pour faire du PUBG, etc. Je doute même que ce soit compatible. On peut taper vite fait pendant que je vous mets le jeu sur le côté. Mais bon, ce sera pas fait pour, hein. Donc les petits jeux, juste la petite parenthèse, voilà, moi j'ai passé la tablette à ma fille dans quelques jours. Voilà, le PUBG sera pas dispo. Elle s'est installée des petits jeux, etc. Elle a fait de la vidéo et elle m'a dit la tablette, ouais, bon, elle a 8 ans, la tablette est fluide, elle fonctionne bien, elle a pas râlé parce que les gosses, vous savez comment ils sont réactifs avec des trucs, il faut que ça déclenche au quart de tour. Donc elle m'a pas dit que c'était nul, que ça buguait, elle m'a pas appelé toutes les 30 secondes. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc là, vous voyez sur le côté, on peut faire tourner Real Racing. On n'est pas sur une méga définition, mais ça a le mérite de fonctionner. Donc ce sera bien pour les petits jeux, etc. Vous n'aurez pas de soucis avec cette tablette et cette petite configuration malgré tout. Donc en ce qui concerne l'appareil photo, on l'a vu, caméra arrière de 5 mégapixels, voilà, ce sera pas de la folie. Bon, vous aurez votre téléphone à côté hein, pour faire des photos, hein, ce sera pas fait... vous n'allez pas vous en servir uniquement pour faire des photos. Mais bon, quand on a la pleine lumière, etc., je vous mets les photos juste après ça. Vous verrez qu'il y a 2-3 photos qui restent tout à fait correctes. Après, en basse luminosité, je vous ai mis aussi des photos. Là, c'est cata, avec le flash, la pleine nuit, c'est la cata, etc. Après, en termes d'options, on va retrouver quoi? Ben, pas grand-chose, hein. Taille d'image, on sera sur du 5 mégapixels. Taille de la vidéo, on peut aller jusqu'en haute qualité. Voilà, on va retrouver la capture photo avec le geste du tchuss, deux, trois conneries, voilà. Après, ça restera du basique, des petits filtres aussi, on pourra se mettre. Voilà, mais bon, ce ne sera pas une tablette avec laquelle vous allez faire énormément de photos avec. Est-ce que j'ai fait des photos intérieures? Bon, voilà, vous le verrez. Je vous mets juste là, en suivant, quelques photos donc prises avec cette tablette.
Le GPS, bon, je vais pas aller me faire du Maps avec dans la voiture, mais il aura fait le fixe, ouais, en 9 secondes, le premier fixe avec 12 satellites trouvés, 6 utilisés, voilà, et le deuxième fixe en 5 secondes avec 12 et 3 utilisés. Non, c'est l'inverse, celui-là il a fait en 5 secondes le premier, en 2 des fixes, ouais, le deuxième en 3 des fixes. Donc voilà pour ça, bon, Maps, pardon, fonctionnera quand même. Il n'y aura pas de souci. Juste pour faire la petite parenthèse de la ROM, avec Malwarebit, il a trouvé deux malwares. Le premier, c'était l'application système e-message. Le deuxième, c'est Upgrade System, l'application mise à jour. Donc j'ai enlevé un. Il reste toujours le e-message. Donc ça doit être pour les messages, je suppose. Donc après, bon voilà, vous pouvez les désactiver aussi dans le Play Store directement avec le Google Sécurité, le Play Protect. Hop, le Play Protect, non pas ici. Je clique à côté, moi. Là, ici. Voilà, il va faire un scan de votre tablette, etc. Donc voilà, il a bien noté ici. Il me message, cette application peut en télécharger d'autres potentiellement nuisibles. Voilà, désactiver l'application malveillante. Mais bon, voilà. Hop, comme l'a dit notre confrère youtubeur aussi, il n'y a pas de gros risques. Voilà, c'est pas, faut faire attention. Vous pouvez désactiver certaines applications pour pas que, voilà, pour pas que vous soyez gêné après. Mais rien n'empêche l'utilisation de la tablette. Il y a aucun ressenti avec, il y a aucune problématique. Voilà, donc on va regarder maintenant la partie audio-vidéo. Alors, est-ce qu'ici, on a l'application dédiée? Hop, on va aller dans le gestionnaire là directement. On va aller dans Movie. On va faire d'abord la musique. Ici. Donc ce sera celui du bas. Voilà, on n'a pas un son de folie hein, avec le haut-parleur. Bon, ça grésille pas, mais c'est pas un son de folie. Après, pour avoir des 2-3 vidéos, etc., ça ira très bien. Voilà, une partie son qui reste tout à fait correcte, sans souci. Alors, tant qu'on est dans le son, on va voir. Donc, dans la tablette, il propose aussi l'émission FM, la radio FM. Donc, il faudra brancher, vous le savez, pour faire antenne, un casque ou une enceinte comme ceci. C'est ce qu'on appelle le pétrissage. Voilà, on aura accès à la tablette. Et après, on pourra mettre même aussi hop, le mode haut-parleur. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va se mettre la vidéo. Ça y est, j'en ai un. Ça y est, ça y est. Donc on aura plusieurs modes comme ça. Lequel? Toi? Non, toi. Bientôt, bientôt. C'est du Full HD, ça passe. Parfait. Il manquait plus que ça, hein? Allez, pas de problème pour ça. En ce qui concerne la qualité Wi-Fi, bon, on est plutôt pas mal, hein, ça fonctionne bien. On va regarder l'IMEI. Hop, on se met le clavier. Donc en plus, il donne deux IMEI en 35. Voilà, étoile dièse, 364, 66, 33. Étoile dièse, ouais, voilà, hop là,
Où c'est que je suis parti, moi? Les bandes mode, ils donnent bien Sim 1, Sim 2. Sim 2, ils donnent quoi? Ah, ils donnent quelque chose, mais on n'a pas la fente pour la mettre. Donc 2G, 3G et la 4G, on aura la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17 et B20. Donc c'est plutôt sympa quand même euh, pour le prix de la tablette d'avoir donc l'option 4G avec. C'est quand même une bonne chose. En ce qui concerne l'autonomie, bon, c'est une tablette, donc c'est pas quelque chose que j'utilise à longueur de journée. Euh, Comme on peut faire avec un téléphone, donc vous faire un retour de batterie là-dessus. 3600 mAh, bon, la petite aussi, comme je l'ai dit, elle a passé du temps dessus. Ça reste tout à fait correct, voilà, c'est pas trop gourmand, l'autonomie de la batterie reste tout à fait correcte pour du 3600 mAh. C'est plutôt pas mal. Donc là, on voit la photo ici à côté, hein, on voit qu'il n'y a pas de tricherie, hein, que c'est vraiment ressemblant au produit. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là de la tablette. En ce qui concerne où est les malwares, on a vu la partie jeu. Après voilà, ouais, c'est une tablette. Bon, soit pour vous, hein, pour naviguer sur Internet et tout, ça ira très bien pour regarder des vidéos, etc. Donc voilà, maintenant c'est 80 € la tablette. Bon, si on la prend comme ça et qu'on l'utilise, franchement, ça tourne. C'est pas un truc de folie, mais ça tourne. La finition est bonne. La qualité est bonne, on a l'option OTG, on a ce petit LED ici qui fait office aussi de bouton Home qui est plutôt sympa. On a le lecteur carte 4G pour la carte SIM. Voilà. Maintenant, si on regarde l'intérieur, on va se dire ouais, mais Android 5.1, c'est vrai que c'est dépassé, les processeurs, etc. On est sur du 1,4 GHz, etc. Oui, là si on va regarder en profondeur, on va se dire que c'est un petit peu léger, mais bon là, voilà, 80 €. Les 5 premiers qui sont intéressés par cette tablette, vous aurez un code promo de 20%, donc ça vous la fait à 64 €. Et là, c'est encore plus intéressant, vraiment, pour cette tablette qui reste quand même d'une finition assez correcte. Voilà, il y a des matériaux, hein, il y a de l'aluminium, etc. On n'est pas sur une tablette tout en plastique et tout. Et donc voilà, ouais, après à vous de juger en vue de la vidéo de ce que vous avez pu voir de cette petite tablette, si vous trouvez que c'est sympa ou non. Est-ce qu'à 80 € vous avez mieux que ça? Faites un petit peu le tour, voir, hein. Bon, surtout, il y en a qui n'auront pas besoin de 4G, donc peut-être qu'ils vont trouver des tablettes un peu plus performantes ou plus récentes. Mais j'avais eu juste avant celle-là une autre tablette là que j'avais acheté en Chine, 2 Go de RAM, mais qui tournait vraiment pas aussi bien. Franchement, elle plantait beaucoup, alors que celle-là reste fluide malgré ses un petit giga de RAM. Voilà, donc c'était la petite vidéo présentation de cette Winovo M798 hein, pour la marque Winovo. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à nous faire un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!